Amen. Nombre chapitre 15, verset 37 jusqu'à 41. Donc nous sommes toujours, probablement pour la dernière fois, je pense, dans cette série Protéger et libérer l'onction. Amen. Nombre chapitre 15, verset 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et avant de prier pour la parole, je voudrais qu'on puisse lire tous ensemble ce verset 41. Amen. À haute voix, si c'est possible. Sauvegarde les clous. C'est quoi ça? Verset 41. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, nous sommes à tes pieds ce matin, comme Marthe et Marie, Seigneur, pour entendre ta parole, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, et pour nous laisser enseigner par toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, à partir de cet instant, tu éloigne, Seigneur Jésus, d'une onction particulière, une onction puissante, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, ta parole et l'Église ensemble réunis, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, selon ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Qu'elle puisse parler à nos cœurs ce matin, Seigneur, et qu'elle puisse ouvrir notre intelligence maintenant, afin que nous puissions la comprendre, qu'elle puisse devenir chère à nos cœurs, Seigneur, afin que nous ayons ce désir de la mettre en pratique et de marcher dans tes voies et dans tes commandements. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver un peu étrange quelque chose que le Seigneur pourrait vous demander? Ou que vous avez lu dans la parole, vous trouvez ça un peu étrange, ou un témoignage que vous avez entendu? Vous savez, c'est ça la différence entre le logos et le réma. Le réma, c'est quelque chose qui devient personnel, et Dieu travaille avec ça. Et parfois, c'est uniquement la personne qui reçoit qui comprend ce que Dieu est en train de lui dire. Et pour les autres, c'est quelque chose d'un peu étrange, un peu obscur. On sait que ça vient de Dieu, mais on n'entre pas dans les profondeurs parce que le Seigneur a une parole spécifique. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, ça m'arrive, je vais dire assez souvent, quand je lis la parole du Seigneur. Vous savez, je vais faire une confidence. Tellement souvent, vous savez le nombre de fois où j'ai dit, Seigneur, je suis tellement content de vivre maintenant. C'est quand je vois tout ce que la Bible dit, tout ce qui s'est passé avant. Waouh! Seigneur, merci parce que je vis aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je me souviens quand j'étais gamin, mes parents sont convertis dans une église baptiste et le pasteur faisait un cadeau à tous les enfants de l'école du dimanche tous les ans pour Noël. Et en général, c'était un livre, parce que c'est quelqu'un qui aimait lire, il aimait lire la parole de Dieu, il aimait la lecture, et il voulait nous inciter à lire aussi. Et suivant l'âge que nous avions, on recevait un livre, et il y avait deux collections, pour ceux qui connaissent peut-être, il y avait le Phare, collection Le Phare, et collection Le Phare Junior. Et je me souviens d'un de ces livres, je ne sais plus dans quelle collection il était, et ça racontait l'histoire, donc c'était une histoire. Ça racontait une histoire vraie du temps des Vikings, où les Vikings avaient envahi un certain pays, je ne sais plus quel pays, c'est juste le contexte qui m'a marqué. Les Vikings avaient envahi un certain pays, et puis ils avaient conquis, bien sûr, et ils avaient emmené des gens avec eux en esclavage. Et parmi ces esclaves, il y avait un jeune garçon, un jeune enfant. Et quand ils sont arrivés au pays des Vikings,
là, dans la famille où il est arrivé comme esclave, il y avait aussi un enfant plus ou moins de son âge. Et puis ce petit garçon, qui était chrétien, a commencé à parler de Jésus avec le fils des Vikings. Je ne me souviens plus du tout de tous les détails, mais ce qui était important, c'est qu'il a parlé que Jésus, il aimait tout le monde. Et ce garçon, cet enfant viking, venait tout le temps pour entendre parler de Jésus. Et puis un jour, ce petit garçon chrétien, il lui dit, Jésus t'aime tellement, il veut que tu lui donnes ton cœur. Et je ne pourrais jamais oublier ce qui était écrit dans ce livre. Ce petit garçon viking, certainement de par ses origines, il a eu un grand sursaut comme ça, il dit, mais tu me dis que Jésus, il a plein d'amour, et il veut que j'ouvre là, dans ma patrie, je prends mon cœur, je lui donne mon cœur, et je vais mourir. Il m'a fallu un peu de temps, parce que j'étais gamin, pour arriver à mettre tout ça en place dans mon esprit. Ça m'a paru un peu étrange. Et peut-être que parfois, dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu, des choses qu'on entend, il y a des choses qui peuvent nous paraître étranges. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui est étrange. Parce que certainement, Jésus voulait que ce petit garçon viking lui donne son cœur, mais pas l'arracher de sa poitrine. Amen, il voulait qu'il lui donne sa vie. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Tout ce qui vient du Seigneur, que cela paraisse étrange ou pas, a une raison d'être, une origine et un but, un objectif. Amen. Gloire au Seigneur. On a lu dans le verset 38, c'était le premier verset, verset 38, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, donc Dieu parle à Moïse, dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. La frange de cordon bleu devait ressembler plus ou moins à ça. En tout cas, c'est ce que les Juifs ont perpétré de génération en génération, et c'est ce que les Juifs pratiquant actuellement mettent au bord de leurs vêtements. À 4 endroits différents, ils mettent ce cordon à la frange de leurs vêtements. Amen. Le premier point important pour cette frange, d'après les paroles que le Seigneur a données, le premier point important, c'est que cette frange devait être visible. Verset 39, on a lu, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Pour la regarder, elle doit être visible. Le deuxième point important, c'est que cette frange ne doit pas seulement être visible, mais elle doit attirer le regard. Et le Seigneur ajoute, pour cette frange, il dit qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange. Le troisième point important est que ce cordon bleu devait attirer le regard pour un but précis. On a lu ça au verset 39. Quand vous aurez cette frange avec ce cordon bleu, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Donc le Seigneur n'a pas décidé comme ça, il s'est levé un matin, si vous permettez cette expression, ah bah tiens, je vais donner une nouvelle loi aujourd'hui, je vais dire aux Hébreux, qui sont dans le désert, ils doivent mettre un truc qui va pendouiller là, puis on va mettre du bleu dedans, et puis ça va faire joli. Il y avait un but bien précis. Et si nous regardons un petit peu ce qui s'est passé dans le tabernacle, vous savez, personnellement, ne soyez pas choqués avec ça, personnellement le bleu, c'est pas ma couleur. Peut-être vous avez remarqué, je n'ai jamais du bleu sur moi, ou très très rarement. C'est quand j'en ai marre de ce que je mets d'habitude, et puis j'ai du bleu dans l'armoire, parce qu'on m'a offert du bleu, je dis bon, aujourd'hui je vais changer. Amen. Alléluia. Dans la construction du tabernacle, pour ceux qui connaissent leur Bible, et des accessoires, nous retrouvons régulièrement ce cordon bleu. Le tabernacle, c'était l'habitation de Dieu dans le désert. Dieu avait sa place au milieu de son peuple dans le désert. Et dans la fabrication de ce tabernacle, les tapis qui entouraient le tabernacle, et c'était plusieurs tapis qui étaient assemblés, reliés ensemble, et ils étaient reliés ensemble par des cordons bleus.
seum. Voilà, c'est fini. Alors, non, c'est parce que j'ai monté un peu le son de... Donc j'ai entendu. Non, j'entends pas. Amen. Tout le monde a coupé son téléphone? Oui. Ouais. Amen. Vous savez, vous avez 3 options. Vous pouvez couper mode silencieux ou mode vibreur. Donc le meilleur moyen quand on est dans l'église, c'est vibreur ou avion. Ça, on n'entend rien. Amen. Puis vous savez quoi? À la fin de la réunion, il sera encore temps d'aller voir ce qui se passe. Hein. Amen. Comment on faisait avant? Et on vivait bien. Hein. Amen. Les tapis qui entouraient le tabernacle, Amen, étaient assemblés par des cordons bleus. Pour le vêtement sacré d'Aaron, pour ceux qui ont déjà pris le temps d'étudier la tenue vestimentaire de ceux qui faisaient le service dans le tabernacle. Vous devez savoir qu'on ne pouvait pas faire le service dans le tabernacle n'importe comment. Même au niveau vestimentaire, Dieu avait donné des règles. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel vêtement. Et ceux qui étaient à la tête, notamment Aaron et ses fils, avaient des habits bien spécifiques. Et pour le vêtement sacerdotal de Aaron, des cordons bleus attachés ensemble, le pectoral et l'éphod. Sur le pectoral, pour ceux qui ne vont pas s'attarder là-dessus, mais pour ceux qui connaissent un peu, il y avait des pierres qui étaient enchâssées dans le pectoral, et chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Et Aaron portait ça sur son cœur. Et l'éphod, c'est les vêtements qui étaient en dessous du pectoral. Et l'éphod et le pectoral étaient reliés ensemble par des cordons bleus. Sur la tiare, comme le pape, sur la tiare d'Aaron, il y avait une lame d'or. Sur cette lame d'or était gravée « Sainteté à l'Éternel ». Et cette lame d'or était fixée sur la tiare par des cordons bleus. Alors ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi bleu. Je ne sais pas. Peut-être à cause de l'étendue de l'univers, je ne sais pas. Hein? Mais le bleu est un symbole très important au niveau spirituel, non seulement pour le tabernacle, pour ce qui se passait avant, mais aussi pour l'Église actuellement. C'est un symbole très important. Il semble que l'Éternel a choisi le bleu pour faire la différence, pour attirer l'attention, pour attirer le regard. Amen. Ce cordon bleu sur la frange avait pour objectif que le peuple d'Israël n'oublie pas, verset 39, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Alors une question s'impose maintenant. Pourquoi l'Éternel a-t-il donné des commandements? C'est ce qu'on vient de lire. Hein? Vous vous souviendrez, quand vous regarderez cette frange, vous vous souviendrez de l'Éternel, des commandements que l'Éternel vous a donnés. Alors la question c'est, pourquoi l'Éternel a-t-il donné des commandements? Tout le monde connaît les commandements. Mais pourquoi? Et cette question appelle une autre question. Quels sont ces commandements? Alors on ne va pas s'éterniser là-dessus ce matin, rassurez-vous, je ne vais pas vous réciter tous les commandements, mais nous les connaissons, je veux dire, brièvement, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta foi. En fait, tu dois faire tout ce qui est bien. C'est le résumé des commandements. Amen. Alléluia. Et nous savons, pour ceux qui connaissent la Bible, que l'objectif des commandements que Dieu a donnés à son peuple n'était pas de mettre des règles. Parce que voilà, maintenant vous êtes mon peuple, maintenant je vais dominer sur vous et vous allez faire ce que je vais vous dire. Ce n'était pas du tout l'intention de Dieu, ça n'est pas du tout l'objectif. Amen. 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 Alléluia. L'objectif des commandements, ou on va dire des lois, des règles, des conseils que Dieu donnait, est d'éloigner ou de protéger son peuple de tout ce qui pourrait leur faire du tort,
de tout ce qui pourrait leur nuire, de tout ce qui pourrait les souiller, de tout ce qui pourrait détruire leur santé, de tout ce qui pourrait les abaisser à un niveau bestial dans certaines pratiques. C'est le but et c'est ça l'objectif, de protéger son peuple de tout ce qui est mal, parce que Dieu est saint et son peuple doit être saint et Dieu veut que son peuple soit en bonne santé. Amen. Et c'est important que nous puissions comprendre, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que, oui, mais quand tu vas devenir chrétien, je peux plus ci, je peux plus ci, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. C'est une façon de voir les choses. Mais il faut savoir pourquoi. Vous savez, si le Seigneur te demande, et pour ceux qui fumaient par exemple, le Seigneur dit, bon maintenant que tu m'appartiens, tu dois arrêter de fumer. C'est pas parce que Dieu est jaloux que tu fumes. C'est pas parce que ça dérange Dieu que la fumée qui monte. C'est juste parce que nous savons tous que le tabac tue. Le tabac apporte le cancer. Et Dieu ne veut pas que tu aies le cancer. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors Dieu dit, le tabac c'est pas bon pour toi. C'est la même chose pour ceux qui abusent de l'alcool. C'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour la pornographie. Dieu veut prendre soin de son peuple. Et je pense qu'un mot, l'église moderne change un peu les mots. Il y a des mots qui choquent et qu'on ne veut pas entendre. Et peut-être que ce mot commandement maintenant est un peu dur à nos oreilles. Et si on change simplement et on dit conseil, ça passe plus facilement, l'objectif est le même. Dieu veut protéger son peuple pour que nous ne soyons pas souillés. Amen. Amen. Et c'est la raison de cette frange. Dieu a donné au peuple ce commandement, il dit, mets une frange à ton vêtement avec un cordon bleu, parce qu'il faut que tu le regardes. Il faut qu'il soit toujours devant tes yeux, il faut que tu le regardes, et quand tu vas le regarder, tu vas te souvenir, c'est quoi ce truc? C'est parce que je dois me souvenir des commandements de l'Éternel. Je dois me souvenir que tout ce que Dieu me demande de faire, c'est seulement parce qu'il m'aime, et parce qu'il veut prendre soin de moi, et il ne veut pas que je me détruise comme toutes les nations qui sont autour. C'est le but et l'objectif de cette frange. Les Juifs se distinguaient de leurs voisins. L'Église n'aime pas ça, l'Église moderne. Vous savez, je parle souvent de ça parce que, je suis désolé, mais cette Église moderne, elle m'effraie. Elle m'effraie. Et la parole du Seigneur commence à prendre un sens tellement réel quand Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore la foi? Oh, il va y avoir des milliards de gens sur la terre qui vont s'appeler chrétiens. Mais est-ce que le Seigneur va encore trouver ceux qui appartiennent à son Église? Ça, c'est une autre question. Les Juifs se distinguaient de leurs voisins par leur tenue vestimentaire, par leur nourriture particulière, par leurs habitudes, leur séparation, des habitudes païennes concernant bon nombre de domaines. Ils étaient le peuple de Dieu. Le Seigneur les a sauvés. Le Seigneur a mis sur eux une onction. Le Seigneur leur a donné une nouvelle identité. Et à cause de ça, ils devaient se distinguer des autres peuples. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas vivre comme s'il n'était pas chrétien. Si tu portes le nom de chrétien, si tu portes le nom d'enfant de Dieu, et que ta vie est exactement la même qu'un païen, c'est-à-dire un non-chrétien, alors tu as un gros problème. À la limite, tu es un menteur. Parce que tu proclames être chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas séparé, tu vis exactement comme avant. Tu vis exactement comme les peuples qui n'appartiennent pas au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, particulièrement dans les églises pentecôtistes, où on parle de sainteté, où on parle de sanctification. Moi j'ai un avantage sur vous maintenant avec mes prothèses auditives, si j'ai pas envie d'entendre, vous savez, j'ai une touche plus et une touche moins. J'appuie sur moi, j'entends plus rien. Le pasteur peut prêcher tout ce qu'il veut, c'est pas mon problème, j'ai rien entendu. Voilà, l'inconvénient c'est que j'ai plus mes vraies oreilles d'origine. Donc voilà, si le Seigneur vous a donné de bonnes oreilles, ne cherchez pas à avoir des appareils auditifs, c'est pas un avantage. Amen. Gloire au Seigneur. Et naturellement, vient la réponse à la question, pourquoi l'Éternel a-t-il donné ses commandements?
Et nous avons la réponse. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Pour être votre Dieu. Et il répète une deuxième fois, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de contact entre l'Égypte et le peuple de Dieu. Dieu les a fait sortir. Amen. Dehors. Et il insiste, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pas un de vos dieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont changé de vie, ils ont reçu une nouvelle identité liée directement à l'identité de celui qui est devenu leur Dieu. L'identité qu'ils ont reçue, c'est l'identité de leur Dieu, de celui qui dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». L'onction qu'ils ont reçue est en relation directe avec l'identité de celui qui est devenu leur Dieu. Amen. Cette nouvelle onction, cette nouvelle identité. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Le cordon bleu, attaché à la frange de leurs vêtements, va leur rappeler en permanence. N'oublions pas, on a vu ça. Il doit être visible, et en plus d'être visible, il doit attirer le regard, et l'objectif, c'est de se rappeler. Le cordon bleu va leur rappeler en permanence qui ils sont maintenant. Et comment faire pour garder cette onction, cette nouvelle identité? Comment faire pour mettre en pratique tous les conseils ou les commandements que Dieu leur a donnés? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouviez pas, à cette époque, ils ne pouvaient pas se regarder l'un l'autre sans voir ce cordon bleu. Et même si ce n'était pas le leur, parce que je ne sais pas s'il y avait des miroirs comme on a maintenant, même si ce n'était pas le leur, ils voyaient des cordons bleus partout, et constamment ils étaient obligés de se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour eux, que le Seigneur les a fait sortir du pays d'Égypte pour devenir leur Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et si vous voulez que je reste votre Dieu, si vous voulez continuer d'être mon peuple, alors il va falloir mettre en pratique ces commandements, ces conseils que je vous donne pour ne pas vous souiller, pour ne pas vous détruire. C'est ça l'objectif. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'objectif. Vous savez, il y a tellement de gens, et c'est tellement dommage, je reviens un peu à ce que j'ai dit, il y a tellement de gens qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas devenir chrétiens parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir abandonner tellement de choses. Si tu aimes le Seigneur, si le Seigneur a changé ton cœur, si le Seigneur a changé ta vie, s'il y a l'Esprit du Seigneur qui repose sur toi, tu n'as aucune difficulté à dire « Ok Seigneur, tu veux que j'arrête ça? J'arrête. Seigneur, parce que je veux être, ce que ta parole dit, je veux être le temple de ton esprit. Je veux être une habitation de Dieu en esprit. Et je ne peux plus me permettre de souiller ce corps. Amen. Je ne peux plus me permettre de souiller cette âme. Et c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que le Seigneur demande à ce peuple d'Israël d'avoir ce cordon bleu. Maintenant, le cordon bleu, c'est un peu différent. Le cordon bleu, c'est les chefs cuisiniers. Mais à l'époque, c'était un cordon bleu qui était attaché aux vêtements. Amen. Alléluia. Il va leur rappeler en permanence qui ils sont maintenant. Leur nouvelle identité. Et ça, quand cette pensée est venue dans mon esprit en préparant cette prédication, elle a eu un impact, elle a trouvé une place quelque part dans mon esprit et maintenant elle a pris sa place et ça va rester là pour toujours. Leur nouvelle identité est liée directement avec l'identité de leur Dieu. Amen. C'est pour ça qu'un chrétien, un enfant de Dieu, doit vivre séparé du monde. Il doit vivre séparé du péché. Parce que l'identité que nous avons reçue, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, quand nous avons été baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu une onction, une nouvelle onction, nous avons reçu une nouvelle identité qui est directement l'identité de notre Dieu. Amen.
La Bible dit, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur sur la terre. Alléluia. Et ça n'est pas n'importe quelle identité. L'identité de celui qui est Dieu. Alléluia. Et je voudrais ce matin vous donner quelques-uns des noms, et je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, quelques-uns des noms qui parlent de l'identité de celui qui est devenu notre Dieu, de celui qui était le Dieu de ce peuple d'Israël. Amen. Un des noms du Seigneur, c'est Yahvé l'Éternel. Je suis celui qui suis. Le premier commandement, la première parole que Dieu donne à son peuple, c'est Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. L'Éternel un. Le Seigneur affirme qu'à part lui, il n'y a pas de Dieu. Et quelque temps avant, il dit à son peuple, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas, à partir du moment où tu es inclus, où tu t'es engagé dans l'église, où tu es devenu enfant de Dieu, il n'y a plus d'autre Dieu. Amen. Un autre nom, c'est Adonai. Adonai, c'est Seigneur éternel. On parle souvent de ça. La différence entre sauveur, Seigneur. Tous les chrétiens aiment sauveur. Ah, Seigneur, sauveur, 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 c'est mon sauveur. Moins de chrétiens aiment Seigneur. Parce qu'un Seigneur, c'est celui qui règne. Et pourtant, c'est un des noms de Dieu. Adonai. Elohim, Dieu d'éternité. Le Seigneur rappelle à son peuple que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas depuis Abraham seulement que Dieu est né d'une manière quelconque, et puis voilà, il est arrivé, il est apparu, et puis il a décidé de prendre un homme, d'appeler un homme et de se faire... Non. Il dit, son nom c'est Elohim, Dieu d'éternité. Il a toujours existé. Il n'y a rien qui lui est inconnu. Il a toujours existé. Il est de tout temps. Un autre nom de Seigneur, c'est Yahvé Jireh. L'Éternel pourvoira. Waouh! Ce nom fait partie directement de l'identité que nous avons reçue. Et tellement souvent, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, on s'inquiète du lendemain, on s'inquiète de ce qui va se passer. Un des noms de Dieu qui est notre identité, c'est Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Amen. Yahvé Rapha. On parle beaucoup de ça en ce moment. Yahvé Rapha. Qui sait ce que ça veut dire? L'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit à son peuple, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de Yahvé Rapha, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est l'identité du Dieu auquel nous appartenons maintenant et qui est devenu notre identité. Maintenant, ça veut dire aussi, le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous savez, pour être guéri, il faut d'abord être malade. Ça veut dire que vous ne devez pas vous inquiéter si vous tombez malade. La maladie fait partie naturelle des choses de la terre. Parce que le monde est pollué, parce qu'il y a tellement de trucs chimiques, parce qu'il y a un tas de choses. Mais le Dieu que nous servons, l'identité que nous avons reçue, c'est Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Amen. Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Waouh. Il y a un chant qui dit, je sais en qui j'ai cru. Les jeunes chantaient ça hier. Je sais en qui j'ai cru. Je lève une bannière au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et si je suis avec l'Éternel, alors rien ne peut m'arriver. Yahvé Ra. Tout le monde connaît ce nom sans connaître. David, dans le psaume 23, il dit, Yahvé Ra est mon berger. L'Éternel est mon berger. Yahvé Ra, l'Éternel est mon berger. Je pense que tout le monde connaît ce psaume 23. L'église, ça, c'est l'identité du Dieu que tu sers. Et c'est l'identité qui t'appartient, qui est devenue la tienne, parce que son identité est devenue directement liée avec ton identité. Identité que tu as reçue en devenant enfant de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Vous savez que la houlette, c'était pour récupérer quand quelqu'un s'égare. Et le bâton, c'était pour corriger un petit peu. Ta houlette et ton bâton me rassurent, parce que je sais que si je m'égare un peu, tu es là pour me ramener dans le droit chemin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, cette onction dont nous parlons depuis quelques semaines. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Yahvé, Ra, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel. Yahvé, Ra, ça c'est l'identité du Dieu qui est devenu ton Dieu et par extension c'est devenu ton identité. Amen. Yahvé, Shalom. L'Éternel, notre paix. Alléluia. Jésus à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Yahvé, Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Alléluia. Alléluia. Peut-être ça vous arrive parfois. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas saints. Mais pour ceux qui veulent marcher avec Dieu, je vais dire, avec une bonne conscience. Et puis on voit des gens qui font des choses, qui se disent chrétiens, qui font des choses qui nous font du mal. Et là, on dit, Seigneur, il faut une justice quelque part. Et le Dieu que nous servons s'appelle Yahvé Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Ne t'inquiète pas des choses, ne t'inquiète pas de ce qui peut se passer. Il est le Dieu de la justice. Amen. En son temps, il fera ce qui est nécessaire pour ton bien. Amen. Et même si Dieu ne te faisait pas justice, si tu as marché avec lui, alors tu dois être fier de ça. Tu dois être content de ça. Et quand tu seras devant lui, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et plus rien d'autre n'aura d'importance. Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu. Amen. Et c'est important de revoir où ce nom est utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Il est parlé de Yahvé Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est un des noms de Dieu. C'est l'identité du Seigneur, Yahvé Elohim, celui qui souffle en toi un souffle de vie et tu deviens une âme vivante. Waouh. Amen. Yahvé Sabaoth. Qui connaît ça? Je me suis acheté une Bible de Jérusalem. Amen. Et pas aussi souvent que je voudrais, mais beaucoup plus souvent que dans nos traductions courantes. Elle donne des noms comme ça, quand c'est traduit dans nos Bibles à nous, verset second et tout ça, l'Éternel des armées. Alors c'est écrit Yahvé Sabaoth. Ça donne tout de suite une image concrète de ce que vous allez lire après. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Et il me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, c'est un des noms de Dieu et ça fait partie de l'identité que nous avons reçue. Et je sais que quoi qu'il arrive, mon Dieu combattra pour moi. Amen. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici, où que tu sois. Ça fait partie de la nature du Dieu qui est ton Dieu. Ça fait partie de ton identité, où que tu sois, sauf si tu vas dans des endroits où Dieu n'irait pas. Mais où que tu sois, peu importe la situation que tu vas rencontrer, amen, Yahvé Shammah, l'Éternel est ici, le Seigneur est avec toi. Exactement comme David disait dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Où que tu sois, si tu es dans des endroits où si tu n'es pas dans des endroits où Dieu n'irait pas, où que tu sois, l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Elohim, ce mot quand il est employé tout seul, il signifie fort et puissant. Fort et puissant. Amen, ça fait partie aussi de notre identité. Et la première fois où ce mot est utilisé, ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 1,
Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'à partir de rien, ce Dieu fort et puissant a tout créé. Et s'il a tout créé à partir de rien, alors quoi qu'il arrive, il reste le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. El Shaddai. El Shaddai, c'est une autre façon de prononcer le nom Dieu tout-puissant. Et voilà tout ce que ce cordon bleu devait rappeler à ce peuple d'Israël. Qui est le Dieu dont ils portent l'identité, dont ils ont reçu l'onction, ce qu'ils doivent protéger, ce qui leur appartient, puisque leur identité est directement liée à l'identité de leur Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Et non seulement ce qu'ils doivent protéger, mais aussi ce qu'ils doivent libérer. C'est ça. Cette série de prédications, c'est protéger et libérer l'onction. Parce que si tout ça, c'est merveilleux, hein, c'est extraordinaire, mais si tout ça est réservé uniquement aux Hébreux, aux Israélites, qu'est-ce que nous faisons ici ce matin? Protéger l'onction afin de la libérer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le monde autour d'eux doit savoir qui est leur Dieu et pourquoi il y a cette différence. Si vous avez bien lu dans votre Bible quand le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, la Bible nous dit qu'il y avait plein de gens d'autres pays qui sont sortis avec eux. Ils se sont attachés au peuple d'Israël et ils ont quitté l'Égypte avec eux. Amen. C'est aussi une image pour l'Église aujourd'hui. Ce peuple, ils sont nés de nouveau, ils ont commencé une nouvelle vie, ils ont reçu une nouvelle identité, une onction divine qu'ils doivent protéger et libérer. Ils ont reçu un signe distinctif qui fera d'eux un peuple à part. Ils ont reçu un signe distinctif qui fera d'eux un peuple à part. Quand vous voyez un juif dans la rue, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, vous savez que c'est un juif. Et ils ne s'en cachent pas. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers d'être le peuple de Dieu. Ils sont fiers d'avoir reçu une onction spéciale, d'avoir reçu une identité particulière. Et ils sont fiers que quand tu les regardes, tu vois directement qui ils sont. Et cette identité nous appartient à nous, enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est important pour nous de nous souvenir en permanence ce signe distinctif qui est le nôtre, de cette onction. Pour l'Église moderne, le signe distinctif, c'est le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qui nous appartient et c'est ce qui a fait que nous sommes entrés dans le peuple de Dieu. Nous avons reçu une nouvelle identité. Amen. Amen. Alléluia. Et nous devons nous souvenir en permanence de ce signe distinctif qui est le nôtre, de cette onction, de cette nouvelle identité que nous avons reçue, qui est l'identité de celui qui est devenu notre Dieu. Nous devons la protéger pour pouvoir la libérer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le monde qui nous entoure, Église, le monde qui nous entoure doit voir en nous la différence. Il doit voir en nous cette frange avec ce cordon bleu. Amen. Amen. Alléluia. Le monde qui nous entoure doit voir la différence. Si tu es enfant de Dieu et que quand tu es en dehors de l'église, les gens ne voient rien de différent en toi par rapport à ce qu'ils sont, alors tu n'es pas enfant de Dieu. Tu portes le nom de chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Le monde doit voir, quand il nous regarde, quand il nous écoute, il doit voir la différence. C'est vrai. Amen. Amen. Et cette différence, tu dois la libérer.
Parce que tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu as reçu une onction, parce que tu as reçu une nouvelle identité. Mais ça, nous ne devons pas garder ça précieusement pour nous comme des égoïstes. Le Seigneur veut que nous puissions le partager. Et c'est le commandement qu'il a donné à ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Partagez cette différence, partagez cette onction que vous avez reçue, partagez cette nouvelle identité qui est la vôtre. Allez et libérez cette identité. Alléluia. D'où l'importance de savoir qui nous sommes, de savoir c'est quoi l'onction que nous avons reçue, de savoir quelle est cette identité, cette nouvelle identité qui est la nôtre, parce que nous devons la protéger et nous devons la partager. Amen. Amen. Le monde qui nous entoure, pardon, le monde qui nous entoure doit voir en nous la différence. Vous savez, quand le peuple d'Israël est arrivé, après 40 années dans le désert, pour commencer à conquérir le pays promis. Pour ceux qui connaissent leur Bible, est-ce que vous avez fait attention à ce que cette prostituée Rahab a dit aux espions? Elle dit, votre présence a inspiré la crainte. Nous avons peur. Nous savons qui vous êtes. Nous savons quelle est l'onction que vous avez reçue. Nous savons quelle est votre identité. Et nous savons que vous êtes ici pour nous détruire. Maintenant, ça ne nous concerne pas, nous. Nous ne sommes pas ici pour détruire. Mais le monde qui nous entoure doit savoir qui nous sommes. Il doit connaître notre identité et nous devons être capables de partager cette identité. Parce que le monde qui nous entoure a besoin d'être sauvé. Il a besoin de recevoir cette onction que nous avons reçue. Il a besoin de recevoir cette nouvelle identité que nous avons reçue et de protéger cette identité pour à leur tour aller la partager pour que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour venir chauffer des chaises dans l'église. Il nous a sauvés pour devenir des évangélistes. Chaque chrétien, maintenant il y a cette particularité que dans le monde religieux, il y a une spécificité dans les ministères et il y a des gens qui s'appellent des évangélistes. Mais vous savez que chaque enfant de Dieu est un évangéliste. Chaque enfant de Dieu est un évangéliste local, là où il est. Après, il y a des gens qui partent en mission et qui ont d'autres ministères. Mais chaque enfant de Dieu, là où tu es, peu importe si tu es au travail, si tu es à la maison, si tu es au supermarché, si tu es à la boucherie, si tu es en vacances, peu importe où tu es, là où tu es un évangéliste. Tu as reçu une onction, tu as reçu une nouvelle identité que tu dois protéger et que tu dois partager. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas ne pas témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas proclamer cette nouvelle onction que tu as reçue et cette nouvelle identité qui est la tienne. Alléluia. Alléluia. Vous savez que je n'ai pas honte. C'est pas courant, il y a beaucoup de gens qui luttent contre ça. Mais je n'ai pas honte. Je suis fier. Quand on parle du baptême, de dire que je suis baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, conformément à ce que la Bible enseigne. J'en suis fier, c'est mon identité, c'est ma nouvelle identité. Et j'ai reçu le Saint-Esprit, le Seigneur m'a baptisé de son Esprit, j'ai reçu cette onction et j'en suis fier et je veux protéger ça et je veux partager ça autour de moi parce que je veux que tout ce que j'ai reçu, je puisse le communiquer à quelqu'un qui va être béni avec ça. Alléluia. Alléluia. Le monde qui nous entoure, on peut se lever pour ceux qui peuvent. Amen. Le monde qui nous entoure a besoin de savoir qui est le Dieu que nous servons. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que tu sais qui est l'Éternel, ton Dieu? Est-ce que tu marches en rapport avec cette nouvelle identité que tu as reçue, qui est liée directement avec celui qui est ton Dieu?